Écoute bien, les femmes ne tombent pas amoureuses parce qu'on les poursuit. Elles s'intéressent à ceux qui ont une vie, une direction et une présence qui se méritent. Et la vérité, c'est que beaucoup d'hommes font l'inverse sans s'en rendre compte. Ils donnent trop tôt, trop vite, sans créer de valeur. Dans cette vidéo, tu vas comprendre 5 principes simples qui changent complètement la dynamique d'attraction. Reste jusqu'au bout. La majorité des hommes détruisent leurs chances dès le début, sans même s'en rendre compte. Pourquoi ? Parce qu'ils donnent tout avant même qu'il y ait une vraie connexion. Ils écrivent en premier tous les jours, ils répondent en quelques secondes, ils proposent des sorties, ils donnent leur attention gratuitement. Et surtout, ils essayent de prouver leur valeur trop tôt. Le problème, c'est que plus tu cherches à convaincre quelqu'un de t'aimer, plus tu perds de la valeur à ses yeux. Parce qu'inconsciemment, ça envoie un message. J'ai besoin que tu me choisisses. Et ça change complètement l'énergie. Au lieu d'être un homme qu'on découvre, tu deviens un homme qui cherche à être validé. Imagine 2 situations. Premier homme, il écrit constamment, relance toujours la conversation, essaye d'impressionner, est toujours disponible. Deuxième homme, il montre de l'intérêt, mais il observe aussi si l'intérêt est réciproque. Il ne force rien, il ne court pas, il laisse la relation respirer. Lequel paraît plus solide émotionnellement ? Exactement. Beaucoup d'hommes ont peur du silence. Dès qu'il y a une pause dans la conversation, ils paniquent. Alors ils parlent, encore et encore. Ils racontent tout, expliquent tout, remplissent chaque seconde pour éviter ce moment de vide. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que trop parler détruit souvent l'impact. Parce qu'à force de tout donner, tu ne laisses plus aucune place à l'émotion, à la curiosité ou à l'imagination. Et l'attraction naît souvent dans ce qui n'est pas totalement dit. Un homme qui parle sans arrêt cherche souvent inconsciemment à rassurer, à prouver qu'il est intéressant, drôle, différent. Mais quelqu'un qui est vraiment sûr de lui n'a pas besoin de remplir chaque silence. Il parle calmement, avec précision, puis il laisse les mots vivre. Et ça change tout. Imagine une conversation. Elle te raconte quelque chose de personnel. La plupart des hommes vont immédiatement donner des conseils, raconter leur propre histoire ou essayer de sauver le moment. Toi, parfois, tout ce que tu as besoin de dire, c'est ⁇ Je comprends ⁇ Puis, silence. Tu la regardes. Tu restes présent. Tu ne cherches pas à casser le moment. Et d'un coup, la conversation devient plus profonde. Pourquoi ? Parce que le silence crée un espace émotionnel. Et dans cet espace, son cerveau commence à réfléchir. Elle se demande ce que tu penses vraiment, ce que tu ressens, pourquoi tu restes aussi calme. Le silence intelligent crée de la présence, alors que les mots inutiles créent du bruit. Même par message, c'est pareil. Beaucoup répondent immédiatement à tout. Long paragraphe, explication, justification. Résultat, plus rien n'a de poids. Quand tu réponds avec calme, avec simplicité, et sans chercher à impressionner, tes mots prennent plus de valeur, parce qu'ils semblent choisis. Attention, ça ne veut pas dire devenir froid ou mystérieux artificiellement. Le but n'est pas de jouer un rôle. Le but, c'est d'arrêter de parler par encre. La plupart des hommes réagissent émotionnellement à tout. Si elle répond avec enthousiasme, ils deviennent surexcités. Si elle met plus de temps à répondre, ils commencent à douter. Si elle devient distante, ils paniquent immédiatement. Et sans s'en rendre compte, leur humeur dépend complètement du comportement de l'autre. C'est là que le problème commence. Parce qu'à partir du moment où ton équilibre émotionnel dépend d'une personne, tu perds naturellement de la stabilité.
Et la stabilité, c'est justement ce qui crée le plus de sécurité et d'attraction. Un homme solide émotionnellement ne change pas d'énergie toutes les 2 minutes. Il reste lui-même. Quand elle est de bonne humeur, il apprécie le moment sans devenir excessif. Quand elle traverse une mauvaise journée, il ne s'effondre pas avec elle. Il reste calme, présent, posé. Et cette différence se ressent immédiatement. Imagine une situation simple. Elle arrive stressée, énervée, fatiguée. Beaucoup d'hommes vont faire une de ces deux erreurs. Soit ils absorbent son énergie négative, soit ils essayent de réparer ses émotions immédiatement. Mais parfois, la meilleure chose à faire, c'est juste d'être calme. Parler doucement, écouter, ne pas amplifier le chaos. Parce qu'un homme qui garde son calme dans les moments tendus envoie un message très fort. Je maîtrise mes émotions. Et quelqu'un qui maîtrise ses émotions inspire naturellement plus de confiance. Maintenant attention, contrôle émotionnel ne veut pas dire être froid, ni devenir un robot sans émotion. Ça veut simplement dire ne pas perdre ton centre à chaque changement d'ambiance. Tu peux être sensible, drôle, attentionné, expressif, sans devenir émotionnellement dépendant. Et ça change énormément la dynamique. Parce qu'au lieu d'être un homme qui réagit constamment, tu deviens un homme qui apporte une énergie stable, un repère. Et dans un monde où beaucoup de gens sont émotionnellement instables, cette qualité devient extrêmement rare. La vérité, c'est que les gens se sentent naturellement attirés par ceux qui les apaisent, pas par ceux qui ajoutent encore plus de tension. Donc la prochaine fois qu'une interaction change d'énergie, ne cherche pas immédiatement à contrôler la situation. Beaucoup d'hommes pensent que pour garder une femme intéressée, il faut être toujours présent, toujours répondre, toujours disponible, toujours prêt à parler ou à voir la personne. Mais le problème, c'est qu'une présence permanente finit souvent par perdre son impact. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un devient constamment accessible, il cesse d'être perçu comme précieux. Et attention, on ne parle pas ici de disparaître exprès, jouer à des jeux ou ignorer quelqu'un pour manipuler. Ça, c'est immature. La vraie différence, c'est l'absence qui a un sens. Une absence causée par une vraie vie, des projets, des objectifs, du travail sur toi, des ambitions, une direction. Quand tu as une vie remplie, tu n'as plus besoin d'être connecté 24 heures sur 24 pour exister dans la tête de quelqu'un. Et paradoxalement, c'est souvent là que l'attraction augmente. Parce qu'on sent que ton monde ne tourne pas autour de l'attention des autres. Imagine deux hommes. Le premier, toujours disponible, toujours en attente d'un message, toujours prêt à annuler ses priorités pour une interaction. Le deuxième, présent quand il est là, mais occupé à construire quelque chose dans sa vie. Lequel semble avoir plus de valeur? Exactement. Un homme concentré sur sa progression devient naturellement plus attirant. Pas parce qu'il joue le distant, mais parce qu'il dégage une énergie différente. Une énergie de mouvement, d'ambition, de discipline. Et cette énergie-là est magnétique. Maintenant, voici le point important. Quand tu reviens, ta présence doit avoir du poids. Si tu es absent, mais qu'une fois là, tu es distrait, sur ton téléphone, à moitié présent, alors ton absence ne vaut rien. Mais quand tu es vraiment présent, t'écoutes, tu regardes dans les yeux, tu profites du moment, tu apportes une vraie énergie, alors ta présence devient mémorable. C'est ce contraste qui crée la valeur. Absence constructive, présence intense. Et c'est exactement ce que beaucoup d'hommes oublient. L'attraction ne grandit pas uniquement quand vous êtes ensemble. Elle grandit aussi dans les moments où l'autre pense à toi pendant que tu vis pleinement ta vie. Au fond, le vrai message est simple. Construis une vie que tu aimes tellement que personne ne devient le centre de ton existence. Parce qu'un homme qui avance, qui évolue, qui construit quelque chose, devient naturellement plus rare. Et ce qui est rare attire. Après tout ce qu'on vient de voir, il y a une vérité simple que beaucoup refusent d'accepter. Les gens valorisent davantage ce qui a de la valeur à leurs yeux. Et la valeur ne vient pas seulement du physique, des mots ou du charme. Elle vient souvent de deux choses. La rareté et l'effort émotionnel. Quand tout est donné immédiatement, l'intérêt baisse rapidement. Pas parce que les gens sont mauvais, mais parce que le cerveau humain fonctionne comme ça. On n'apprécie plus ce qui semble mérité. Regarde dans la vie. Ce qu'on obtient trop facilement, on finit souvent par le négliger. Et les relations n'échappent pas à cette logique. C'est pour ça que courir constamment après l'attention produit souvent l'effet inverse. Plus tu cherches désespérément à être choisi, moins tu sembles avoir de valeur à tes propres yeux. Et les autres le ressentent. Maintenant attention, ça ne veut pas dire devenir froid, hautain ou inaccessible. Le but n'est pas de manipuler les émotions des gens. Le but, c'est de construire une vie tellement solide que ton bonheur ne dépend plus de l'attention de quelqu'un. Et ça change tout. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu ne cherches plus à convaincre, tu ne forces plus les choses, tu ne poursuis plus ce qui ne te choisit pas aussi. Tu deviens plus sélectif,
plus calme, plus aligné avec toi-même. Et paradoxalement, c'est souvent là que les gens commencent à venir naturellement vers toi. Pourquoi ? Parce qu'il y a une énorme différence entre un homme qui veut absolument être aimé et un homme qui apprécie une relation, sans faire de cette relation le centre de sa valeur personnelle. Le premier dégage du besoin, le second dégage de la stabilité. Et la stabilité attire énormément. Au fond, la vraie logique de l'attraction n'est pas compliquée. Les gens sont attirés par ceux qui ont une direction, une identité, une vie équilibrée et une énergie qui ne mendie pas l'attention. Donc arrête de croire que tu dois courir après pour être important. Construis-toi, évolue, travaille sur ta vie, sur ton énergie, sur ta confiance réelle. Et laisse les relations devenir une conséquence, pas une obsession. Parce qu'un homme qui se respecte profondément devient naturellement plus attirant.